Nous sommes au lycée agricole de Briassé, exploitation viticole faisant partie du réseau Défi Ferme depuis 2011. Et depuis 2 ans, ils sèment des engrais verts. Les engrais verts en viticulture sont des couverts hivernaux, semés entre la fin de l'été et l'automne, et détruits entre la sortie de l'hiver et le printemps. Les objectifs sont multiples. Couverture du sol et maîtrise des adventices, aération du sol en profondeur, rétention en eau, stimulation de l'activité biologique, fertilisation, etc., etc. Mais avant de commencer quoi que ce soit, il faut observer sa vigne, son sol, et déterminer ses objectifs de production. Ensuite, on va choisir son itinéraire d'implantation, la préparation du sol avant le semis, la date de semis, le choix des espèces semées, et la méthode de destruction. Car suivant le développement du couvert et les outils choisis pour le détruire, on ne va pas stimuler le sol de la même manière. Les semis ont été réalisés plutôt tardivement, c'est-à-dire fin octobre. D'habitude, on va préférer la plage météo de septembre à mi-octobre. L'objectif sur cette parcelle était d'apporter de l'azote pour stimuler la vigueur de la vigne, tout en restituant de la biomasse pour structurer le sol. Le mélange choisi est donc composé de 2 vesses, d'une avoine rude et d'un radis fourragé. Attention quand on sème un mélange, la taille et la forme des graines peut compliquer le semis. Il ne faut pas trop s'inquiéter si le couvert est peu développé pendant l'hiver, c'est surtout au printemps que le développement de la biomasse va se faire. Les systèmes racinaires des vignes, notamment les charpentes, sont parfois quasiment à la surface. En passant au travail du sol, supérieur à 5 cm de profondeur, on risque de briser ces racines. En laissant un enherbement même ponctuel, c'est la compétition directe pour l'eau et les nutriments. Dans les 2 cas, on risque de stresser la vigne et d'impacter non seulement le rendement, mais sa santé globale. On va pouvoir travailler les sols en superficiel avec un minimum d'impact sur les racines de la vigne. L'action de désherbage sera souvent remplie, mais agronomiquement, le sol reste tassé en dessous de la profondeur de travail. Semer des engrais verts va être complémentaire au travail du sol. Sur un couvert hivernal naturel, on voit que l'exploration racinaire est finalement assez minime. Et on voit aussi qu'au niveau de la semelle de compaction, les racines butent et ne la transpercent pas. Avec un engrais vert qu'on aura donc semé, on aura la complémentarité des systèmes racinaires de la part des différentes espèces. Les systèmes fasciculés, avec leur système racinaire plus fin, vont explorer le sol assez finement en profondeur et vont aussi participer à structurer le sol. Le pivot va avoir un effet plutôt perforateur et au fur et à mesure des années, il va venir facilement traverser cette semelle de compaction. Les légumineuses ont des systèmes racinaires qui sont plus ou moins importants, mais elles ont toutes la capacité de fixer l'azote de l'air au niveau des nodosités fixées sur les racines. Lorsqu'on va les faucher ou les détruire, elles vont restituer cet azote qui est assimilable par la vigne. La méthode MERCI permet de mesurer les restitutions potentielles d'un couvert à partir de 3 types de mesures possibles. De la mesure de biomasse aérienne sèche, dans ce cas-là il faut prélever le couvert et le passer à l'étuve afin de mesurer ensuite le poids des végétaux secs. Il est également possible de faire des mesures sur de la biomasse fraîche. Et enfin, il est possible de mesurer les restitutions potentielles d'un couvert à partir de sa hauteur de développement. Cette méthode est utilisable uniquement pour les mélanges mono-espèces. Pour détruire les engrais verts, il existe différentes méthodes qui vont répondre à certains objectifs. Pour d'abord restituer de l'azote le plus rapidement possible, on va d'abord tondre et 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois plus tard, enfouir les engrais verts en superficiel, à 0,5 cm de profondeur. Et on aura une restitution, suivant les conditions de minéralisation du sol, entre 2 et 3 mois. Une autre méthode consiste aussi à créer un paillage ou un mulch à la surface du sol. À l'aide d'outils comme des broyeurs, des tondeuses ou encore type Rolofaka, on va pouvoir réaliser ce paillage et empêcher les adventices de pousser tout en préservant de la portance. La restitution, la dégradation du couvert sera par contre beaucoup plus lente. Une dernière méthode, si on n'a pas de tondeuse, ni de broyeur, ni de Rolofaka, consiste à passer plusieurs fois les disques. On peut les passer 2 fois successivement ou alors à 15 jours d'intervalle.